Parasha Vayetse, c'est enfin la paracha qui commence à parler du peuple juif. On sait que le but principal de la Torah, c'est d'expliquer la création du peuple juif. On le sait dès le premier mot de la Torah, qui est Bereshit, au commencement, qui annonce que l'histoire, le focus de l'histoire de la Torah, c'est pas du tout ce qu'on raconte dès le début, on raconte le commencement pour pouvoir expliquer la suite. Et on va voir que alors qu'il y avait une paracha pour Ishmaël, une paracha pour Esav, la Toldot, et ben il y a 3 parachas pour Jacob. Et ces 3 parachas, elles rappellent la trilogie fameuse qui est premier temple, deuxième temple, troisième temple. En ce qui concerne Isaac, c'était premier puits, deuxième puits, troisième puits. Et à chaque fois, le premier, c'est des malheurs, le deuxième, c'est des malheurs, et le troisième, c'est la délivrance. Et bien là, même chose, la paracha Vayetse, c'est la première d'une trilogie. On a Vayesse, Vaishlar et Vayeshev. Et Vayeshev, dans Yeshev, il y a la notion de se reposer, de Shabbat, et donc de délivrance. Alors que Vayetse, c'est l'exil. C'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Donc l'exil, en fait, pourquoi c'est l'exil? Jacob donc a pris les droits, enfin la bénédiction d'Esav. Esav veut le tuer, et donc Rivka lui dit pars pour Haran, où vit son frère, le temps que Esav se calme, et tu restes quelques jours là-bas, et quand il sera calmé, tu reviens. Et là, il y a 2 choses qui vont se passer qui montrent peut-être que Dieu n'a pas approuvé la façon dont Rivka et Isaac ont pris les droits de bénédiction d'Esav. Première chose, c'est que Rivka, elle dit, tu pars pour quelques jours et tu reviens quand il sera calmé. En fait, il part pas pour quelques jours, il part assez longtemps pour qu'il ne revoie plus jamais sa mère. Donc sa mère ne reverra plus jamais son fils. Donc elle est punie. Jacob, de son côté, il va partir et il va être tombé amoureux d'une fille, et dès que on va le trouver, au lieu de lui donner la fille qu'il aime, on va lui donner la fille qu'il n'aime pas. Et donc il va se faire avoir lui aussi. Donc ces 2 choses montrent que dans la Torah, il y a la justice pour tout le monde. Qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, toutes les actions se payent, tout se paye. Donc Jacob, il part de Beersheba vers Haran. Rashi calcule les années et il en conclut que avant d'arriver chez Lavan, il a passé 14 ans en yeshiva de Hever, cette fameuse yeshiva où on apprend à vivre la Torah en monde étranger, en monde impie, donc en exil. Donc 14 ans chez Hever ou chez Sem, et ces gens-là, Sem a vu la génération pré-déluge, Hever a vécu Babel, donc ils savent très bien ce que c'est de vivre au milieu de mauvaises personnes, mais de rester droit. Il va ensuite, après les 14 ans de Yeshiva, il va chez Haran, et sur le chemin, il voit une ville qui s'appelle Luz. Luz, c'est la partie de la colonne vertébrale qui est indestructible, et quand on meurt, elle reste intacte, et on dit que c'est par là que on a la ressuscitation, résurrection. Et il voit des anges sur une échelle qui descendent, qui montent et qui descendent. Et c'est son fameux rêve, et en fait Dieu se révèle à lui pour la première fois. Il s'est révélé à Abraham, Isaac, et maintenant il se révèle à Jacob. Donc Dieu quelque part va dans le sens de cette bénédiction volée, on va dire, et il bénit Jacob à l'endroit. On dit l'endroit, à Makom, redoutable endroit. Donc il appelle ça le redoutable endroit. Rashi, il pense que c'est Jérusalem. Mais ça paraît un peu bizarre parce que quand Abraham a appelé cet endroit Yérou, il n'a pas voulu le laisser Yérou. Il a laissé Yérou Shalem parce que Sem avait appelé cet endroit Shalem. Donc ce serait bizarre que Jacob arrive et il change tout et dit allez, maintenant c'est Beth-El, puisqu'il a appelé cet endroit Beth-El.
Donc on ne sait pas vraiment où c'est. À ce moment-là, Dieu il répète ce qu'il a promis à tout le monde, que toutes les familles de la terre se béniront par toi et ta postérité. Donc encore une fois, on dit que les gens qui bénissent les Juifs sont bénis et les gens qui maudissent les Juifs sont maudits. Et je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans cette contrée, je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli cela. Donc, je te garderai partout où tu iras, ça veut dire que pendant ton exil, tu vas avoir des soucis, mais tu ne vas pas disparaître. Je te ramènerai dans cette contrée, tu reviendras en Israël. Et ça, c'est incroyable parce que ça s'est passé en 1948, c'est-à-dire hier, quoi. Et je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli cela. Alors ça, c'est un peu angoissant. C'est-à-dire que maintenant que c'est accompli, il peut nous abandonner. Mais en vrai, dans les commentaires, il y a marqué que même après cela, il ne nous abandonnera pas. Donc on espère que les commentaires sont bons. Il arrive pas très loin de Haran et il voit un puits avec une grosse pierre dessus. Et à ce moment-là, il demande au berger qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous connaissez Lavan, est-ce qu'il est en paix, tout ça. Et ils disent oui, voilà sa fille qui arrive. Et c'est Rachel qui arrive. Rachel, elle est bergère. Et on sait bien depuis le début de la Torah que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est berger, c'est sans doute quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Abel était berger, Abraham était berger, je crois ils sont tous bergers, les gens bien, quoi. Donc du coup, il la voit, il l'embrasse, il pleure, il révèle son identité, et ensuite elle va voir Lavan et il propose de travailler 7 ans pour se marier avec elle. Juste un petit détail qui va être souvent répété, c'est que Jacob, il a une force extraordinaire. Apparemment, quand il voit Rachel qui arrive, au lieu d'attendre que tous les bergers viennent pour porter la pierre qui bouche le puits, il la prend tout seul et il la sort du puits. C'est-à-dire une très grosse pierre qui bouche tout un puits, et ben, il est capable de la porter pour qu'elle puisse boire. Donc, il s'engage avec Lavan, qui est de sa famille, donc son oncle, de travailler 7 ans pour Lavan pour avoir Rachel. Juste ça, déjà, on peut dire que c'est pas très cool de la part de Lavan de dire t'auras ma fille, mais seulement si tu travailles 7 ans pour moi. Mais d'un autre côté, on se rappelle que quand Eliezer il a pris Rivka, la sœur de Lavan, Eliezer il a donné plein de cadeaux à Rivka, mais il a donné que des friandises à la famille de Lavan. Donc peut-être que c'est une vengeance quelque part. Donc après 7 ans, au lieu de donner Rachel, il donne Léa à Isaac. Et il s'en rend pas compte parce qu'au mariage, elle est complètement cachée. Et donc il le sait que le lendemain matin, qu'en fait il s'est marié à Léa et pas à Rachel. Et quand il se rend compte de cette erreur, enfin de cette arnaque, il va voir Lavan et Lavan il dit ok, je te donne Rachel tout de suite et tu travailles 7 ans de plus pour moi. Donc il dit ok. Juste à ce stade-là, on apprend que Léa elle a les yeux faibles. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que dans les commentaires, on apprend que Léa et Rachel, en fait, elles sont jumelles. Léa est la plus grande, c'est celle qui est sortie en premier, Rachel la deuxième. Donc en fait, on imagine, puisqu'il y a une coïncidence parfaite avec Jacob et Esav, qui étaient aussi jumeaux, on imagine que Léa, elle était destinée à Esav, et Rachel, elle était destinée à Jacob. Mais que Léa... elle a beaucoup de mérite, c'est une femme très bien, on va le voir par la suite. Et du coup, on lui a évité l'horreur d'être mariée à Esav, et donc elle a la chance d'être mariée à Jacob. Et ce qu'on remarque, c'est qu'elle a une mauvaise vue, exactement comme Isaac, c'est-à-dire le père de Esav et Jacob. Et on se rappelle que Jacob aimait Esav et Rivka aimait Jacob. Non, pardon. Isaac aimait Esav, Isaac qui a la mauvaise vue, il aimait son fils Esav, et Rivka qui est belle, elle aimait son fils Jacob.
Or, Léa, elle a une mauvaise vue exactement comme Isaac, et Rachel, elle est belle exactement comme Rivka. Donc ça ajoute à l'idée que Léa, elle était destinée à Esav et Rachel à Jacob. Donc Lavan, il offre des esclaves à Léa et à Rachel, donc il est assez généreux finalement. Il donne pas juste ses filles pour le travail, il donne ses filles plus 2 esclaves, Zilpa et Bila. Zilpa pour Léa et Bila pour Rachel. Dès qu'il se marie avec Léa, Léa elle enfante. Et elle fait Ruben. Et pourquoi elle l'appelle Ruben? C'est parce que elle dit Ruben, vois un fils. Jusque-là, Léa est complètement haïe par Jacob. Jacob, à partir de là, il était très romantique de travailler 7 ans pour une femme, mais finalement, tout d'un coup, il commence à devenir très colérique. On va le voir par la suite. Donc, regarde un fils, de quoi tu te plains? Pourquoi tu me hais? Dieu m'a laissé enfanter dès le premier rapport. Ensuite, elle fait un deuxième fils, Siméon, parce que Dieu l'a entendu, Shimon, Shema, il m'a entendu, et quand il m'a entendu, en fait, Dieu a compris qu'elle était haïe, donc il lui donne encore quelque chose. Et le troisième fils, c'est pas elle qui l'appelle, c'est il appelle. Qui c'est ce il? Ça, c'est toute la question. Donc, dans les commentaires, on dit que c'est un ange qui était Gabriel, qui est celui qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Il est venu et il a accompagné Lévi de plein de cadeaux et de prêtrises. Et en fait, Lévi, c'est aussi accompagner ou accomplir. Donc, accompagner. Et pour le cas de Léa, j'ai accompli ma part. Et un quatrième enfant, Judas. Gratitude. Et à ce moment-là, elle arrête d'enfanter. Rachel, elle profite du fait que Léa a arrêté d'enfanter et elle lui dit, si jamais j'ai pas d'enfant, je suis morte. Je suis comme morte. Pourquoi? Parce que si jamais elle a pas d'enfant, Jacob, il peut divorcer d'elle, et s'il divorce d'elle, elle risque d'être mariée à Esav. Ou sinon, on dit celui qui n'a pas d'enfant est comme mort. Donc, elle offre son esclave, Bila, pour pouvoir enfanter. Et Bila, elle va se comporter très bien parce qu'elle ne va pas être hautaine comme Agar l'a été avec Rivka. Elle va rester à sa place et elle va faire un enfant pour Rachel. Et ce premier enfant, c'est Dan. Juste une petite parenthèse, quand Rachel a dit que si elle n'a pas d'enfant, elle est morte, Jacob, il s'est énervé contre elle. Il a dit, mais attends, c'est pas de ma faute que t'as pas d'enfant. Si t'as pas d'enfant, c'est Dieu, il veut pas que t'aies d'enfant. Et il avait pris ça comme une intimidation quand elle lui dit, si j'ai pas d'enfant, je suis morte. Et elle lui dit, mais quand même, ton père, il a prié intensément pour que sa femme ait un enfant. Pourquoi toi, t'as pas d'enfant? Et lui, il lui répond, mais moi j'ai des enfants, j'ai Léa qui m'a fait des enfants. Et elle dit, oui, mais Isaac, il avait Ismaël, et il a quand même prié pour sa femme. En gros, tout ça, c'est dans les commentaires. C'est pas exactement écrit comme ça. Ce qui est exactement écrit, c'est que Jacob s'est énervé méchamment contre Rachel quand elle lui a dit qu'elle était comme morte. Et donc, elle lui donne sa servante, et ça donne le premier enfant, Dan, m'a donné. Dan, ça vient... Peut-être que le mot français donner vient de Dan. En tout cas, en hébreu, ça veut dire donner. Et deuxième, Naphtali, mon combat. Après, Bila arrête d'enfanter. Et à ce moment-là, Léa, elle envoie Zilpa, puisqu'elle a arrêté d'enfanter et que Rachel a donné sa servante, et ben elle aussi, elle va donner sa servante, elle donne Zilpa. Zilpa, c'est la seule femme qui n'enfante pas. Elle donne des enfants. Mais on ne dit jamais qu'elle l'enfante et qu'elle donne, contrairement aux autres. Parce qu'on dit qu'elle était tellement jeune que sa grossesse ne se voyait pas. Sous-entendu, ça rappelle que Lavan, il a donné Zilpa à Léa, donc il a donné la plus jeune à Léa pour encore mieux tromper Jacob quand il croyait se marier avec Rachel. Donc Zilpa, elle donne Gad qui veut dire la chance.
Mais c'est écrit de manière bizarre dans la Torah, c'est écrit bagad, en un seul mot. Et bagad, ça veut dire trahison. Sous-entendu que plus tard, Gad, il se mettra de l'autre côté du Jourdain, et alors que il est né circoncis, Gad, et qu'il était censé être très fort en Torah, et ben finalement il va abandonner la Torah. Mais son frère, Asher, le second fils de Zilpa, il va complètement récupérer ça et récupérer la faute de Gad et le ramener dans le clan. Donc Asher, c'est la richesse, le bonheur. Ensuite, il se passe un événement. Ruben, le premier fils de Léa, il a trouvé des doudaïm. Alors, il y en a qui traduisent ça par des mandragores, ça. Il y a plein de traductions possibles, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais apparemment, ces doudaïm, elles ont le pouvoir de faire qu'une femme qui a du mal à enfanter, enfante. Donc Rachel, elle demande à Léa, s'il te plaît, donne-moi les doudaïm de ton fils. Et Léa, elle s'énerve contre Rachel, encore, donc Rachel, elle n'a pas de chance. Et elle lui dit, mais attends, tu m'empêches d'aller voir mon mari et tu veux que je te donne des doudaïm? Non, c'est hors de question. Donc de là, on apprend que Rachel, elle a interdit à Léa, elle interdit à son mari d'aller dans la tente de Léa et elle empêchait Léa et Jacob de se mettre ensemble. Et elle lui dit, ok, donne-moi les doudaïm, mais tu peux aller dans sa couche, tu peux partager sa couche. Et miracle, Léa, qui avait arrêté d'enfanter, elle recommence à enfanter. Ce qui doit désespérer Rachel d'ailleurs. Et elle fait Issachar, récompense, salaire. Et Issachar, c'est avec deux chines. C'est le seul mot où il y a deux chines et qui ne se prononce pas. Et donc, on dit Yesh Sachar, Issachar. Il y a une récompense. Alors qu'elle avait cessé d'enfanter, elle se remet à enfanter. Pourquoi ? D'après elle, c'est parce qu'elle a donné sa servante à Jacob. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi le fait de donner sa servante, tu reçois un salaire ? Donne sa servante à son mari. Donc, elle fait un deuxième qui s'appelle Zebulun. Donc pour elle, ça fait déjà 6 hommes. Zebulun attaché, donc avec 6 hommes sur 12, c'est sûr que Jacob est attaché à Léa. Et elle fait encore un enfant qui s'appelle Dina, qui est une fille. Et ça veut dire elle m'a jugé. Donc pourquoi Dina ? Parce que si jamais elle faisait un autre garçon, à ce moment-là, Rachel, elle avait le droit de faire qu'un seul fils, parce qu'il n'y avait que 12 fils possibles. Et là, on en est déjà à 10. Si elle fait 11, alors Rachel, elle n'a qu'un seul fils, et dans ce cas-là, elle est moins que les servantes. Donc ça ne se faisait pas, il fallait qu'elle soit au moins au niveau des servantes. Donc là, elle va être au niveau des servantes par la suite. Donc Rachel, elle l'enfante grâce au doudaïm, et elle fait Joseph, ajoutera. Et avant qu'elle fasse le deuxième fils, il se passe que Yaakov, il veut partir de chez Lavan. Donc il va voir Lavan, il dit écoute, j'ai travaillé longtemps pour toi, ça fait 7 ans, donc ça fait 14 ans en tout. Donc maintenant, je dois penser à ma propre richesse. J'ai travaillé pour toi, maintenant je dois travailler pour moi. Alors ils font un deal sur le bétail. Tout ce qui est chèvre tacheté et pas pur, ce sera pour Jacob, et tout ce qui est pur, c'est pour Lavan, et tout ce qui est roux en brebis, c'est pour Jacob, et tout ce qui est pas roux, c'est pour Lavan. C'est-à-dire tout ce qui est pas terrible, c'est pour Jacob, et tout ce qui est super, c'est pour Lavan. Et Lavan, il dit d'accord. Et à ce moment-là, Jacob, il fait un système de verges fraîches coupées dans l'eau qui échauffe les trucs et qui permet d'avoir que des tachetés. Et il devient super riche. À ce moment-là, forcément, Lavan et ses fils deviennent jaloux. Donc Jacob, il va consulter ses femmes pour dire, regardez, j'ai travaillé machin, et voilà, c'est le business, quoi. Je gagne beaucoup d'argent. J'ai l'impression qu'il a changé il est plus sympa comme avant, il est antipathique maintenant, donc je vous propose qu'on s'enfuit, on s'en va, en toute hâte, exactement comme plus tard, les Juifs s'en iront en toute hâte d'Égypte. Et les femmes sont d'accord. Juste un truc,
on dit qu'il y a eu 20 ans qui se sont écoulés. Donc 7 ans pour avoir Rachel et Léa. À partir du moment où il a Léa et Rachel, il y a 7 ans. Et ensuite, il y a 6 ans de boulot. Mais avant les 6 ans de boulot, voilà, il y a le deal. Voilà. Mais juste avant les 6 ans de boulot, donc on dit qu'il y a eu 12 fils et filles qui ont été faites en seulement 7 ans. Par 4 femmes différentes, dont une, Léa, qui en a fait à elle seule 7, si on compte la fille. Et on voit que c'est impossible, en 7 ans, d'avoir 12 enfants, si on fait le calcul. Donc il y a eu plein de commentaires sur ça, dans le sens où, en fait, il n'y a pas eu une séquence. C'est pas d'abord Léa, ensuite Bila, ensuite Zilpa. Il a été avec toutes les femmes en même temps. Et elles ont été enceintes en même temps. Et si jamais on regarde celle qui a eu le plus d'enfants, Léa, donc 7 enfants, donc ça fait un par an. Et un par an, sachant qu'il y a une pause très grande au moment où on me dit qu'elle a cessé d'enfanter et qu'elle ne pouvait pas partager la couche. Voilà, c'est très très juste. Hein. Donc, c'est pas possible que la Torah, elle ait raison sur ce point-là. Il n'y a pas de séquence pure. Sinon, en 7 ans, c'est pas possible. Mais en plus de ça, il y a des commentaires qui disent que, genre, ils ont fait les enfants en 7 mois au lieu de 9 mois. Tous les enfants. Donc, c'est un peu spécial ici. Donc, comme Jacob, il est à 3 jours de distance de Haran quand il commence à décider de s'échapper, il s'en va pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il y a quelqu'un qui court vers Haran pour lui annoncer hey, Jacob, il est parti. Et Haran, il le rattrape en 1 jour. Donc ça veut dire qu'il y a 4 jours qui se sont écoulés entre la fuite et le moment où il est rattrapé. D'après Rashi. Si on écoute la Torah, on a l'impression que c'est plutôt 9 jours. Mais bon, on passe ça. Lavan, sur le chemin, il y a Dieu qui lui dit surtout tu ne parles ni en bien ni en mal à Jacob et ses personnes. Et là, on voit que Dieu il respecte sa promesse de le protéger en exil. Surtout qu'on apprend que Lavan, c'est un sorcier. C'est pour ça que c'est pas en bien et en mal. C'est d'ailleurs le père de Béor qui est le père de Bilam. Donc c'est le grand-père de Bilam qui est aussi un autre sorcier et qui lui aussi voudra maudire Israël et qui finalement ne pourra pas à cause de l'intervention de Dieu. Donc Lavan il dit où sont mes idoles? Tu m'as volé mes idoles. Jacob il dit si jamais tu trouves les idoles, celui qui les a il peut mourir. Et en fait c'était Rachel qui avait pris les idoles. On se rend compte que Rachel elle parle pas beaucoup avec Jacob. Ça se comprend parce qu'il est très colérique et aussi qu'elle est du genre à faire des coups tordus vu que voilà elle empêche Léa de rentrer, elle essaye d'intimider Jacob, voilà. Donc du coup elle a caché les idoles sous ses fesses et elle fait semblant qu'elle a les règles pour empêcher Lavan de découvrir ses idoles. Et du coup, il les trouve pas. Mais comme Jacob, il a dit que s'il y en a un qui les a volés, il va mourir, elle va être maudite à cause de ça et elle va mourir avant son heure sur le chemin. Mais bon, il trouve pas, en attendant, il trouve pas les idoles et du coup, Lavan et Jacob, ils se réconcilient. Ils font un monticule et il dit voilà, ça va être la limite entre toi et moi. Donc c'est ce monticule qui s'appelle Galad, c'est la frontière entre Israël et Haran, le pays de Lavan, dont on se rappelle que le père était le roi, Bethuel, avant qu'il meure. Et donc Jacob, après, il dit au revoir, il s'en va et il trouve les anges qui vont à sa rencontre à Mahanaïm. Pourquoi Lavan, il s'appelle Lavan? Lavan, ça veut dire blanc en hébreu. Alors il y a quelqu'un qui m'a donné une explication qui vient de la Kabbale. C'est parce que c'est lui qui met en valeur les qualités de Jacob. C'est un peu le coach qui n'a aucune morale, un petit peu comme le père de Michael Jackson ou
ou les gens qui battent les enfants, mais qui les entraînent et qui les forcent à devenir super extraordinaires. Donc, c'est pas quelqu'un de forcément moral, mais c'est grâce à lui que Jacob est devenu quelqu'un de très bien par la suite. Voilà, c'est une explication kabbalistique que moi j'ai pas lu, mais qu'on m'a rapporté. Petit peu d'eau avant de passer aux commentaires. Donc, quand Dieu bénit Jacob au tout début de la paracha, et qui dit je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ces contrées, et je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir à accomplir, Jacob il donne des conditions. Il dit si jamais j'ai ta protection, mais il vient de dire tu auras ma protection. Mais bon, il répète, si jamais j'ai ta protection, que j'ai du pain, c'est-à-dire que je peux manger, que j'ai des vêtements, je suis digne, que je rentre en paix à la maison, alors tu seras pour moi un Dieu, je donnerai la dîme, et alors c'est possible que aussi ce soit une autre condition, et que tu es un Dieu pour moi. Alors ceci, ce sera la maison du Seigneur, et je te donnerai 10% de tout ce que je gagne. Voilà, donc il y a une condition, et c'est intéressant ça, parce que on peut se dire, Dieu, il nous demande de faire beaucoup de choses, mais on peut très bien dire, moi je l'ai fait que si, j'ai un minimum. Si jamais je suis tout le temps persécuté, tout ça, compte pas sur moi pour faire la Torah et pour donner les 10% de ma fortune. Si jamais je suis dans la merde, excuse-moi, mais je te respecterai pas. C'est intéressant comme deal parce que ça désacralise un petit peu la relation à Dieu, et on voit que c'est souvent le cas dans la Torah, que Dieu il veut que l'homme se mette à son niveau, qu'il lui réponde, comme on a vu avec Abraham, qui lui disait ne détruis pas Sodome et Gomorrhe, il y a peut-être des justes, ça. Il dit s'il y a des justes, je ne détruis pas. Oui, mais peut-être qu'il y en aura 40. S'il y en a 40, je détruirai. Peut-être qu'il y en a 30. S'il y en a 30, je ne détruirai pas. Et cette conversation, elle montre que Dieu, il cherche à ce que l'homme lui parle et le critique. Ce qui paraît assez fou, mais ce qui est aussi logique pour quelqu'un qui est supérieur, qui est si extraordinaire, il est censé recevoir la critique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commentaire ? Oui, Jacob, il a été dépouillé sur la route. Donc, on dit que Ishmaël voulait tuer Jacob, mais il a envoyé son fils, et son fils Eliphaz, il a pas voulu le tuer. Mais il voulait pas non plus ne pas respecter le choix de son père. Donc il a vu Jacob, il a dit qu'est-ce que je fais ? Et Jacob il a dit t'as qu'à prendre tous mes biens, parce que quelqu'un qui a rien dans le désert, c'est comme s'il était mort. Et donc il s'est fait dépouiller, il avait plus rien, il avait pas un sou dans ses mains. Et à ce moment-là, on se dit quand il arrive chez Lavan, c'est soit il meurt de faim, soit Lavan lui propose 7 ans de travail. Donc quelque part là, on voit que Lavan, il est pas, il fait l'offre et la demande, quoi. Il aurait pu très bien dire non, moi je te donne rien, dégage, t'as rien, ça m'intéresse pas. Il aurait pu être comme ça, mais il a pas été comme ça. Donc c'est pour ça que Lavan, moi, je trouve pas si méchant que ça. Il lui propose de travailler pour lui parce qu'il va pas rester sans rien faire, quoi. Il va pas. Mais bon, il faut que ce soit donnant, quoi, pour Lavan. Il est pas généreux, mais il est pas non plus complètement insensible. Deux preuves que Jacob est forte. Là, il a soulevé la pierre qui était au-dessus du puits, et plus tard, il se battra avec l'ange. On verra dans la trilogie. Le peuple juif, il a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et il va même devenir boiteux et aveugle, Jacob, plus tard. Mais à la fin, Vayeshev. Ça, j'en ai parlé. Voilà.
Ah oui, il y a un interdit de la Torah d'épouser 2 sœurs. Ça, c'est très problématique. Si dans la Torah, c'est même pas les rabbins, c'est la loi juive, tu n'as pas le droit d'épouser 2 sœurs. À l'époque, on était polythéiste, mais on ne pouvait pas prendre 2 sœurs en même temps. Et pourtant, là, on voit que Jacob, il prend Léa et Rivka. Et donc, on dit, il contredit la Torah. Donc, c'est pas possible. À ce moment-là, il y a des commentaires. Il y en a qui disent que les patriarches, ils ne respectaient... Et d'ailleurs, ça rappelle ce qu'on avait dit avant, qu'il n'y avait que Abraham qui a respecté la Torah entièrement. Mais Jacob, là, on voit qu'il la transgresse. Mais il y en a qui disent les patriarches ne respectent seulement que les commandements positifs et les lois noachides. Et un autre commentaire dit ils respectent la Torah que en Israël. Et là, il est en dehors d'Israël. Voilà. C'est comme ça qu'ils résolvent la difficulté, les commentateurs. Donc celui qui dit il respecte la Torah qu'en Israël, c'est Nachmani des rabbins. Et ceux qui observent que les commandements positifs et les lois noachides, c'est Ben Attar et le Maharal de Prague. Aussi un autre commentaire sur Ruben, le premier fils de Léa, ça veut dire, on disait qu'ils avaient la possibilité de deviner le futur. Ruben, c'est aussi le fait que, contrairement aux autres premiers-nés, qui ne peuvent pas supporter que leur droit d'aînesse ne soit pas pris, comme Ishmaël avec Isaac et Esav avec Jacob, et ben Ruben, lui, non seulement il va totalement accepter que Joseph ait les droits d'aînesse, le premier fils de Rachel, mais en plus il va essayer de lui sauver la vie quand ses frères vont le vendre en esclave. Donc ça c'est Rabbi Eliezer qui dit ça. Donc Ruben, c'est aussi, regardez, c'est un fils qui a cette modestie. Voilà. Un autre truc, quand Rachel, elle reçoit les doudaïm et elle dit à Léa, tu coucheras avec Jacob. En fait, elle prophétise aussi qu'elle reposera avec Jacob aussi à sa mort. Donc, Léa va être enterrée avec Jacob. Bien que dans la Torah, on dit que c'est Rachel, la femme de Jacob. Puisque à chaque fois, on dit Léa, Zilpa, Bila, mais quand on dit Rachel, la femme de Jacob. Mais malgré tout, c'est Léa qui va être enterrée avec Jacob dans la caverne de Marpella avec les autres patriarches. Issachar, on avait dit Yesh Sachar, il y a une récompense. Issachar, plus tard, ce sera un très bon étudiant en Torah, le peuple d'Issachar, et Zebulun, c'est celui qui lui donne sa subsistance. Donc les 2 derniers de Léa, Issachar et Zebulun, ils vont ensemble, et c'est un très bon couple, puisqu'il y en a un qui étudie la Torah et l'autre qui lui donne l'argent pour qu'il puisse étudier. Lavan, Bervelin, famille de sorciers, ok, on a tout vu. À la semaine prochaine pour Vaishlach.